Donc, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Du coup, c'est pour une nouvelle vidéo. Du coup, pour la nouvelle vidéo de série CFD. Mais là, ça va être la suite de Paris sur un fil, fair play financier. Du coup, là, on était au 4. Donc là, on va le lire. Les clubs seront-ils automatiquement exclus des compétitions de l'UEFA s'ils ne respectent pas le fair play financier? Quels clubs sont en danger? L'UEFA a une obligation de confidentialité et ne peut pas elle ne peut pas transmettre aucune information sur un club en particulier avant que les décisions officielles soient prises. Si un club ne respecte pas la réglementation, l'instance de contrôle financier de l'UEFA statue sur les mesures et les sanctions à prendre. Jusqu'au 6 ou 7, presque 9. En cas de non-respect de la réglementation, un club n'est pas automatiquement exclu car différentes mesures disciplines sont prises en fonction de divers facteurs. Par exemple, la tendance du résultat à l'équilibre financier, mais il n'y a pas d'exception. La liste des sanctions est la suivante: la mise en garde, la blâme, l'amende, la déduction des points. Attends, je suis en train de regarder le Tour de Bretagne, il y a une chute. Je regarde un peu. Ouais. La déduction de points et la rétention de recettes provenant d'une compétition de l'UEFA, l'interdiction d'inscrire de nouveaux joueurs dans les compétitions de l'UEFA, la restriction du nombre de joueurs qu'un club peut inscrire pour participer aux compétitions de l'UEFA, y compris l'alimentation financière, des goûts globaux, des présentations en faveur du personnel pour les joueurs inscrits sur la liste A aux fins des compétitions de l'UEFA, l'exclusion de compétitions en cours ou de compétitions futures, le retrait d'un titre ou d'un mérite. En outre, l'ICFC a jugé que de nombreux cas, les objectifs du fair play financier peuvent être plus facilement atteints par l'adaptation que la sanction. Cela a permis de mettre en place des accords de règlement entre un club et l'ICFC sur des contributions financières et des restrictions diverses permettant de revenir à une échéance connue, voire. Non, on va faire jusqu'à la 8. Les propriétaires sont-ils autorisés à injecter de l'argent dans leur club comme s'ils désirent ou par le biais d'un contrat de sponsoring? Si le propriétaire d'un club injecte de l'argent par le biais d'un contrat de sponsoring avec une société avec laquelle il y a des liens, les instances compétentes de l'UEFA et du diront cas et si nécessaire adapteront le calcul du résultat relatif à l'équilibre financier en prenant compte les recettes de sponsoring dans les mesures appropriées en fonction du marché juste valeur. Voilà, on va s'arrêter maintenant parce que c'est vraiment va être long, des paragraphes longs, ou jusqu'au 6, ouais, 6, après on s'arrête là. En vertu des règlements mis à jour, tout en Tchéquie, seul ou collectivement avec d'autres entités qui sont liées au même propriétaire du gouvernement
représentant plus de 30% des revenus totaux du club est automatiquement considéré comme une partie à part entière. C'est ce qui accorde une licence au club pour qu'il dispute les compétitions de l'UEFA. Chaque club se qualifie sportivement par l'UEFA Champions League ou l'UEFA Europa League a besoin d'une licence qui est accordée par son association nationale ou parfois sa ligne nationale. Cet octroi respecte les dispositions du règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence au club et le fair play financier. L'UEFA vérifie ensuite les documents et les chiffres de tous les clubs inscrits à une de ces compétitions. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Du coup, on se retrouve bientôt là pour une nouvelle vidéo. Mais en fait, je suis désolée parce que j'ai fait 3 vidéos mercato. En fait, il y a des choses qu'on a déjà vues. Donc là, j'arrête les vidéos mercato. On fera plus pas les mêmes vidéos mercato. Du coup, je vous dis ciao tout le monde, abonnez-vous et lâchez un gros pouce bleu. Allez, ciao tout le monde.